monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque c'est une sorte de nouveau concept qui va arriver sur la chaîne, quelque chose de beaucoup plus travaillé que d'habitude. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire pour ce premier épisode de The Myth, mesdames et messieurs, nous sommes avec ADS. Un extrait maintenant. En train de m'appeler par-ci par-là. T'as assez fatigué, elle est partie au lit. Je veux la femme, le salaire à 10 balles. Je leur ferai du mal avec parcimonie. Premier rappel, pas de petite tape à la mentale. Deuxième rappel, whisky les putes et les menteurs. Troisième rappel, force élémentaire. Partout je vois erreur 404. Fais le plus de bruit qu'on nous tirons. Parle pas de vue ou de 400 corps. Fais pas de bruit qu'on nous visons. Un genou à terre, je pourrais pas tomber plus bas. Je me démarque de l'écriture, pas comme la plupart. Plus tard, je sais bien que je ne serai plus là. Tout comme un pistolet qui n'a plus de balles. Mon écriture est en manque de visibilité. Et je vais rester poli car je suis civilisé. ADS est parti sans son immunité. Car se faire tout petit, ouais, le civiliser. On va commencer, déjà des questions donc un peu simples. On va aller chercher des choses qui pourraient intéresser le public. On aura 2 jeux également à organiser et des choses qui peuvent aussi vous intéresser à la fin. Donc restez jusqu'à la fin. On va déjà commencer par ton nom, donc ton prénom. Comment est-ce que tu t'appelles? Bon, mon prénom c'est Théo. Voilà. Donc du coup ADS, je vois je l'ai pas mis mais du coup je me demande pourquoi ADS? ADS c'est tout simplement parce que moi je suis un fan de mythologie grecque, tu vois. Oui d'accord. Et oui, du coup bah je tu dois sais connaître grec. Hades, tu vois. Les initiales ça fait HDS mais je trouve que ça n'est pas trop bien. Ouais. Du coup j'ai enlevé le H, j'ai mis un A. Ouais en vrai oui du coup Il n'y a c'est pas d'histoire de assez cité simple. quand j'étais petit, il n'y a pas Ouais d'histoire. non, oui non mais c'est vrai, en vrai ça peut être très simple. Ton âge? J'ai eu 18 ans, Ah, 14 d'accord. ans. Ta situation, c'est-à-dire étudiant, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours Bah là pour l'instant je suis en terminale du coup. Parce que j'ai D'accord. redoublé ma première seconde. Ok. Du coup voilà. Ta situation familiale, est-ce que tu as des frères ou des sœurs? Ouais je vis avec, bah là je vis avec ma soeur, mais j'ai un autre D'accord. frère aussi. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Quelle est la chose qui t'a poussé à Du rap. faire ta première musique entre guillemets? Bah déjà j'ai toujours écouté du rap, tu vois. D'accord. Et depuis tout petit, quand j'étais en classe, tu vois, genre je commençais à écrire des textes. Et pendant les récréations, j'étais là avec mes potes, ils faisaient du beatbox, moi j'étais là, je rappais du feu, tu vois, je rappais les rappeurs, tu vois. Donc c'est parti vraiment d'inspiration. Ouais, tu pourrais me dire celui qui t'a inspiré, celui qui t'a vraiment dit là j'aimerais passer à vouloir faire ça, j'aimerais faire comme lui entre guillemets. Bah au tout début c'était Nekfeu, que j'aimais bien le Oui. fait de rapper vite. Ouais, j'avais Tu vois, remarqué, j'aimais ouais. beaucoup Nekfeu, tu vois. Et c'est un peu resté, mais après j'ai plutôt dérivé sur vraiment travailler l'écriture, tu vois, Ouais, pas faire comme tout le monde, tu vois. Oui, je vois. J'avais remarqué un peu ça dans le éphémère, parce que j'ai écouté la musique que tu m'as envoyée, et vraiment on sent la technique qu'il y a derrière, on sent qu'il y a vraiment une volonté de vouloir jouer technique, voilà, pas trop boum boum, vraiment essayer de jouer technique. J'ai envie de me démarquer, tu vois, parce que je vois tout le monde il parle toujours la cité. Oui, Tu vois, je oui, pense c'est vrai que ça leur peut coup pas être, vraiment, oui tu vois. aussi, c'est pas forcément le sujet qui devrait toujours apparaître. Ouais, voilà, faut changer un peu, tu vois. Le mélange entre ce que tu fais, donc la musique, et le lycée, du coup. Est-ce que c'est compliqué à se stabiliser ou est-ce que tu arrives à avoir une symbiose entre les deux? Bah franchement, moi ça m'a beaucoup aidé d'être avec mon lycée, mélanger lycée et le rap, tu vois, parce qu'on est beaucoup dans mon lycée, on est presque 3000, tu vois. Oui, oui. Et du coup, il y a eu beaucoup de partages, beaucoup qui sont avec moi, tu vois. Oui, donc il y a vraiment une sorte de... Une symbiose entre moi et le symbiose lycée, entre tu le lycée Ça m'a et en beaucoup plus de aidé. ça, le lycée dans lequel on est, il est vraiment pas écarté de ça, il est vraiment même avenant par rapport à ça. Quel son t'a fait percer en premier? Celui qui t'a fait vraiment monter entre guillemets et celui qui a fait un peu réagir les gens? Bah le premier, le plus entendu même, c'était Subconscient, Ouais. parce que je devais le sortir déjà. Il y avait un gros teasing Voilà. aussi autour, hein. Voilà, Vraiment un exactement. gros teasing. Mais à cause du premier confinement, ça s'est pas fait. Ah ouais, Du coup, je l'ai posté après. Du coup, vraiment, les gens, ils ont beaucoup plus attendu. ouais. Et du coup, bah, quand c'est sorti, ça a pété. Hein. C'est... Ouais, Les gens, oui. ils ont bien aimé. Ouais. Est-ce que ta famille est au courant de ce que tu fais? Ouais, le cours, D'accord. à peu près un an. Au début, je voulais pas trop en parler, t'as vu. Je pense. J'avais peur de leur réaction. C'est un peu comme moi YouTube, c'est bizarre, on n'a pas trop envie d'en parler, on veut le Ouais, garder. voilà, parce mais que- finalement, c'est bien passé. Et ma mère, c'est elle-même, des fois, qui me file de l'argent pour qu'on aille manger au Ah, studio. d'accord, Elle j'ai- participe un peu à. D'accord, à ce je que je fais, vais ça me fait demander plaisir. comment elle réagit, etc. Oui, Ouais, ça d'accord. fait Et super tes plaisir. sœurs, tes frères et sœurs, du coup Bah, ma soeur, ma soeur aime un peu moins le rap, tu vois. Ouais. Elle est plus dans la musique classique, mais elle me supporte quand même. Oui, et c'est- mon frère, c'est pareil. Ça, Ouais, moi je suis un peu dans le même cas, hein, c'est-à-dire que je suis pas un gros consommateur de rap, mais Tu sais reconnaître des bons. je sais reconnaître Ouais, des bonnes choses et des mauvaises entre guillemets, et des choses où ça, là effectivement ça va être technique, on va chercher la technique plus que vraiment l'insulte ou le... Ouais, Je ne dis pas du tout que le rap il y a que des insultes, je ne sais pas. Est-ce que tu as des espérances pour le futur? Est-ce que t'espérerais des choses comment, plus tard en faisant ce que tu fais maintenant? Bah ouais, j'espère que
Pour moi, tu vois, je suis en train de faire un gros travail, tu vois. Surtout dans l'écriture, je me donne à fond dans mes textes. Du coup, j'espère quand même avoir un certain aboutissement, tu vois. Oui, bien sûr. Après, je m'en donne les moyens, tu vois, mais je vais au jour le jour, tu vois. Je vais pas me dire, ouais, moi je vais percer demain ou. C'est ça, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que tu le fais parce que c'est la passion qui parle avant, et etc. Quand t'écris tes textes, tu les réécris à peu près combien de fois? Ça dépend des sons que tu comptes faire, ça dépend de ce que tu veux transverser dedans. Tu les réécris pas, c'est direct d'une traite. Ouais, j'ai fait une seule fois. Ah oui, d'accord. Ah, ça c'est très intéressant parce que je me dis, si tu joues technique, tu veux parfois reprendre des mots, etc. Moi, et la technique, tu l'as attrapée comment, entre guillemets? En écoutant beaucoup de rappeurs, tu vois. Et pas de mentir, j'écoutais des anciens rappeurs aussi. Oui, bien sûr, j'imagine. Ouais, il y en a beaucoup, tu vois. Mais même des chanteurs, genre. Et américain ou pas? Inspiration américaine ou t'es resté dans le français? Je suis pas trop américain, à part quelques fois Young Thug. Tu vois, ouais. Mais c'est très rare que j'écoute du rap justement. D'accord, c'est vraiment, tu voulais rester, après bon, ouais, tu me dis Nekfeu, donc je me dis bon... Après sinon pour l'écriture, c'est plus de ce que je vis, tu vois. Ouais, c'est bien. En vrai, tu veux transgresser un peu ce que tu fais, mais de manière technique et plus intéressante. Tu vois. Oui, bien, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, je veux le poster, je veux que les gens voient ce que je fais et ce que j'écris. Et qui t'a motivé, entre guillemets, pour ça au final? En vrai de vrai, ça a commencé vraiment avec mon âge. Au début, j'étais pas trop chaud, tu vois. Mais un jour, on était dans la cour, tu vois, il m'a dit, mec, pourquoi pas on se lance, tu vois. Oui, c'est un truc, tu vois. Je dis, je sais pas, tu vois. Et c'est là qu'on a commencé direct en fait à faire le premier clip en fait. C'était la pépinière. Ce qu'il faut savoir le jour-là, c'est que tout ça part d'un délire. Je lui ai dit demain, on écrit chacun un freestyle. Et on le balance pas au milieu de la cour. J'ai vu, j'ai venu mon freestyle, c'était le plus nul de tous. J'ai quand même lancé. Après lui il était chaud parce qu'il a quand même taffé son freestyle. Il me l'a fait, il m'a fait écouter. Il fallait. Je lui ai dit vas-y frère, lance-toi, t'as un talent. Il faut. Comment? Ouais, je pense que tout part de là. Il y a aussi un côté de il faut se lancer, prendre des risques. Il faut pas rester dans sa zone de confort. Alors c'était dur, c'est sûr. Et je pense que de toute manière, c'était un peu attendu de toute manière, surtout dans l'univers dans lequel t'es. C'est pas un univers qui est très fermé ou qui est très. C'est très ouvert. La preuve, dans le lycée Rue Poincaré, on a plusieurs personnes qui ont fait ça avant. Je pense à Neki, je pense à Feka, enfin je sais pas, j'ai des noms en tête, ça je veux dire. Dans le sens où t'es pas dans des premiers à faire ça, et donc t'as une sorte de pression dans le sens où tu vas te dire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais vraiment réussir Et au final, c'était l'impression que j'avais l'impression que ça t'a bien commencé quand même. Ouais, j'avais bien. Et à mon avis, est-ce que ça, en voyant donc peut-être les statistiques, te dire oui, ça m'intéresse, c'est bon, je me dis, ça me motive. Est-ce que les statistiques des gens qui ont pu partager, voir, est-ce que ça t'a motivé entre guillemets ou est-ce que tu t'es dit, je m'en fiche un peu de la vie critique pour le public? Au tout début, j'étais comme ça, je me suis dit, c'est bon, ça plaise pas. D'accord, ouais, tu veux le faire parce que tu as envie de le faire. Mais après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui commençait à partager, c'était là, ouais, c'est bien, tu vois. Je parle pas forcément. Je me dis peut-être on peut faire un truc, tu vois. Et c'est à ce moment-là, oui, et bien évidemment, surtout qu'il y a beaucoup de partage quand on regarde. C'est ça qui est bien intéressant. On va passer maintenant à deux petits jeux qui sont hors rapport avec tout ce que l'on parlait. C'est parti. La femme de salaire à 10 balles, je leur ferai du mal avec parcimonie. Ça va être très simple. Est-ce que donc, t'es à Nancy depuis combien de temps? Je suis à Nancy. En fait, j'étais à Vendeur avant. Ok. Tu vois. Okay. Après, je suis parti à Jarville. J'ai jamais habité à Nancy en gros. Ok, t'as jamais habité à Nancy. Mais tu connais bien Nancy. Je connais bien Nancy, mais t'inquiète. On va voir si tu connais bien Nancy. Je vais te montrer donc des photos d'endroits. Alors, je n'ai pris vraiment pas des difficiles. Je vais prendre des endroits et tu vas juste me dire si t'arrives à les trouver. S'il ne les trouve pas, vous avez le droit de l'aider, mais je pense, honnêtement, si je trouve pas, c'est fini. Je pense que c'est facile. Le premier. Donc facile, l'image sera affichée. Voilà, c'est le premier, c'est facile. J'ai hésité quand même. Tour 1. Le deuxième. Je pense que tu peux le trouver celui-là. Ouais, c'est. Toutes les images seront affichées. C'est la passe carrière. Voilà, donc je pense que bon. Ouais, c'est bien fait. Alors, attention, celui-là, moi je pense que quand même on peut trouver, même si bon, on s'éclate pas trop là-dessus. Celle-là. Il connaît pas Nancy, mais visiblement. On a fait le clip là-haut, je suis obligé de connaître. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis d'un côté. Je le dis d'un côté. La plastière. Ouais, bah alors ça plus plastière. Mais je sais pas les fauche, mais comme ça, non? Ouais, un truc dans le genre. Et là, le dernier. Celui-là, il est très technique. Hein. C'est Audulaire. Ouais, bien joué. Bah voilà, franchement, pour quelqu'un qui ouais, donc ça va, c'est pris, j'ai pris vraiment des faciles. Déjà parce que bon, si mon cœur est en train de battre, Le deuxième, petit jeu. Mais l'inconscient m'empêche, putain, c'est
Alors, le deuxième petit jeu, il est très simple. Je vais te dire des pitchs de films, des synopsis, un bout du film, entre guillemets, et tu vas devoir essayer de le deviner. Je l'ai dit un peu en amont, faut pas s'inquiéter, j'ai pris des films qui sont, bon, un peu abordables, même s'il y en a un, je pense, que même d'entre vous, vous ne l'aurez pas. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Donc le premier, c'est l'histoire d'un père de famille qui décide de garder un hôtel pour pouvoir se ressourcer, mais il découvrira qu'il perdra la tête. Le premier film. Bah, tu me dis ça, pour moi, c'est. C'est l'histoire d'un père de famille, d'accord, Oui. qui décide de garder un hôtel, de surveiller un hôtel, si tu veux, pour pouvoir se ressourcer. Sauf qu'il découvrira qu'il va perdre la tête, il perd la tête, en fait, au fil du temps. Pour les premiers mots, je pense que tu peux l'avoir. Sauf si vous ne l'avez pas vu, là je vous respecte plus. Donc, Bah, tu me respectes plus du tout. non. Mais non, alors, je pense que je te dirais le titre, je pense que tu peux le connaître, tu le connais de nom, c'est sûr. T'es sûr? Non, je suis presque sûr que tu le connais de nom. C'est comme si je te disais Pikachu. C'est sûr. Non, en vrai de vrai. C'est Je- Shining. Je crois que j'ai vu une fois. Shining. En gros, c'est l'histoire d'un père avec toute sa famille qui va du coup surveiller un hôtel. Et en surveillant cet hôtel, en fait, le Shining, et bah, le père il devient complètement cinglé, complètement barré. Le prochain, c'est l'histoire d'un homme qui rêvait d'aller à l'armée, mais son physique lui empêchait. Sauf qu'un jour, il eut énormément de chance de rencontrer un scientifique qui a pu voir en lui sa bienveillance. Frère, c'est simple. Je jure, je l'ai- T'abuses là. je jure, je l'ai pas. Je peux peut-être. Y'a pas de joker, y'a rien. Je pourrais te dire. T'es bête toi. Je sais pas, je comprends, je te jure. Captain America. Un Marvel. Oui, Là, t'as donné le nom, là, c'est bon. Oui. Bah oui, du coup, non mais parce que tu t'avais dit que tu l'avais pas trouvé, c'est pour ça. Ah merde. Bah du coup, bon. Du coup, voilà, c'est l'histoire donc d'un homme qui rêvait d'aller à l'armée. Je pense que le pitch était assez simple. Celui-là, si tu le trouves, franchement, c'est je pense celui qui va être le plus unique. C'est l'histoire de bêtes qui vont faire la rencontre d'un animal qui va leur changer leur manière de vivre. C'est un dessin animé, si tu veux plus d'indices, parce que vraiment, voilà, c'est un dessin animé fait par DreamWorks. Ah, C'est un dessin animé, tu m'as dit. ouais, un dessin Il animé. rencontre une bête. Un Euh, dragon. quoi Un dragon, c'est quoi? Non, je te laisse des chances quand même, hein, t'inquiète pas, mais non, ce n'est pas vrai. En vrai, c'est vrai que t'aurais pu te dire, ouais, ça aurait pu. Ah ok. Tu jetais le plus fort, s'il te Ça va tricher. plaît. Non, attends. Donc c'est pas dragon, tu m'as dit. Non, c'est pas dragon. Donc il rencontre une bête, ça les change. Alors, en fait, c'est l'histoire déjà de bêtes de base, d'accord, qui rencontrent la vie, donc un autre animal, qui vont changer leur manière de vivre à ces bêtes-là. Il est très. C'est un dessin animé, je pourrais te dire quoi de plus? Je pourrais te dire nourriture? Ah, faut le voir. Je pense qu'il l'a pas vu. Non mais si tu l'as pas vu, tu connais pas le... C'est ça, c'est ce que je me dis. Sûr, ça me dit rien du tout. Nos voisins les hommes. Des techniques seulement. Ouais, je pense Je te montrerai l'image après, Ouais, c'est parce que. Mais en plus, il date. Hein. Le dernier, je pense que celui-là, tu peux le trouver quand même. Je veux pas la pression comme ça. C'est l'histoire d'un esprit qui avait besoin d'une chose pour se loger, et dès qu'elle eut les personnes, la possédant cette chose était forcément hantée. C'est un esprit qui cherche à être logé, à être caché dans un objet, et dès que ces personnes avaient cet objet. Annabelle. Ah, t'en as trouvé Ah, heureusement. T'en as trouvé Heureusement. Ouais, alors. Je Je pense, pour nos voisins les hommes, du coup, c'est cette image-là. Je sais pas si tu vois tout. Je vois pas du tout. Non, je te jure, ça me dit rien, je te montre. Ouais, bon, ok. Ah, moi j'avais un DVD, ça c'est la fin. Mais du coup, ouais, voilà, bon, pour Shining, je peux comprendre si on l'a pas Ça, assez vu. je connaissais en vrai, mais je l'avais pas. en tête. Captain America, donc. Bon, ça, On sent que je l'accorde pas. Et Annabelle, bon, le dernier, au moins t'en as trouvé. Franchement. C'est positif. Alors, donc fini pour les jeux, on va passer maintenant aux dernières questions de fin. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer et qui n'ose pas, et qui aimerait faire un peu comme toi, c'est-à-dire il veut faire ça, il veut chanter, il veut faire du beatmaker, etc. Mais il n'ose pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme idée ou comme conseil entre guillemets à quelqu'un qui aimerait? Surtout que t'es dans une situation où t'es étudiant, voilà, c'est pas comme si t'étais adulte et que t'avais une situation stable entre guillemets, bien si sûr. je veux dire. Quel conseil donnerais-tu? Pour moi, en vrai, faut pas qu'il hésite. Il faut pas qu'il demande aux autres. Parce qu'il y en a, ils vont le conseiller ils vont le dire, vas-y, fais ça par exemple. Il y en a, ils vont le dire, non, fais pas, c'est pas ouf.
Pour ça, moi personnellement, j'ai demandé l'avis à personne. Juste avec Mathis et je l'ai fait, tu vois. Oui, oui. Faut vraiment croire en soi, tu vois. Est-ce que tu conseillerais quand même de prendre la personne de confiance référente? Une personne qui lui ressemble dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Qui si. partage son opinion, tout ça. C'est ça, d'accord. En fait, comme d'habitude, n'écoutez pas l'avis des autres. Exactement. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui n'a pas les moyens de commencer? C'est-à-dire qu'il peut se lancer, etc., mais il n'a pas forcément de gros moyens. En plus, je pense que tu as commencé comme ça, Ouais, j'imagine. j'ai Les commencé premiers, je pense, tu as filmé au téléphone, si j'ai J'ai pas de filmé un bêtises, hein. téléphone, ouais, Voilà, un exactement. Et on a téléphone. pris comment ça s'appelle? Il n'y avait pas de jeu spécial. Un il y avait pas- stabilisateur. Il n'y avait pas autant de ça. Donc Ouais. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens entre guillemets? Bah, qu'il fasse, mais avec ce qu'il a, en fait, tout simplement. Nous, on a réussi à faire avec peu de choses, quelques matériels qu'on a demandé. On s'est débrouillé tout seul. Donc, Est-ce... juste avec l'envie, tu peux le faire en vrai. Ouais, d'accord. Oui, je comprends. Est-ce que du coup, Citation de Orelsan, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. ouais. Ouais, bien vu ça. J'aurais pu Ah, dire, ouais. j'ai pas pensé. Mais oui, ça d'un côté c'est totalement vrai, mais comment après tu vois, il y a Faut se donner les moyens, tu vois. Oui, c'est ça, il y a les moyens, etc. Et du coup, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui commence Ouais. de se diriger à dire je veux chercher des maisons de disques, ou est-ce que des maisons de disques ou juste des gens qui tu payes des gens qui permettent d'avoir un milieu, tu vois, quelque chose, une sorte de studio entre guillemets, hein, rien d'extravagant, ou est-ce que tu te dirais tu te fais tout seul, tu essayes de t'acheter avec ce que tu commences à gagner, etc. Personnellement, moi, directement dans une maison de disques, je conseillerais pas, tu vois. Moi, je pense que c'est mieux de se Indépendant. perfectionner d'abord. Parce que imagine, tu Bien signes dans sûr. une maison de disques, Et tu déçois la maison de disques. il y a un niveau d'attente. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, oui, bien Pour sûr. moi, c'est mieux de se faire tout seul et après voir loin. D'accord. Dans le sens où, ouais, faut pas chercher. Rester terre à terre aussi. Faut chercher, tu vois bien ce que sûr. Et chercher, alors au début, rester indépendant, je veux dire. rester. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. Pour vraiment se mettre au meilleur, entre guillemets, de sa forme. Tu sais, il y en a qui sont indépendants et aujourd'hui, Ouais, tu c'est vois, ça. regarde PNL, ils se font tout seuls, leur label est fait tout seul. Ouais, c'est C'est ce vrai. que je veux dire. Alors, Et maintenant, PNL, c'est vrai, c'est vrai Moi, je que. ne comprends pas eux, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Ils sont, tu vois comment? Ouais, mais Tout c'est seul, ça, mais aujourd'hui. on a, aussi on avait kické ça, au début il était tout seul, et plus tard après il a commencé à avoir une maison de disques, etc. Si tu en as déjà eu, comment il faudrait réagir aux mauvaises critiques? Ouais, j'en ai déjà eu. Vraiment des critiques, alors, constructives ou non, parce que bon, il y a vraiment des critiques J'ai eu des constructifs. négatives qui sont constructives et qui peuvent être intéressantes pour la suite, ou vraiment juste des insultes. Quoi. Est-ce comment tu demanderais à quelqu'un qui n'osait pas déjà se lancer, et là bam, mauvaise critique? Bah, en vrai, faut qu'il apprenne de ses critiques, tu vois. Genre, moi, j'ai déjà eu des critiques, par exemple, tout ce qui par rapport à l'écriture, au son, tu vois. J'ai jamais eu vraiment d'insultes, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de faire des sons de meilleure qualité, ou tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, d'accord, c'est. Après, Oui, pour c'est. quelqu'un c'est qui- ça, il faut pas écouter les Je autres. pense que ça dépend du mental aussi. Bien Quelqu'un sûr. qui est faible mentalement, si on reçoit des insultes, ça va le pousser à arrêter. Quand Oui. c'est constructif, tu peux prendre, tu vois. Mais quand c'est Oui, pour c'est ça. le but de. Juste d'avoir de la haine, ça sert à rien. etc. Après, moi, je pense que j'aurais beaucoup dévié par l'humour, parce que ça, j'aime bien. Enfin, J'ai remarqué. C'est, tu vois, je veux pas chercher, tu vois, autre chose. Je m'en fiche. Moi, je me dis c'est passager, etc. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Hein. C'est quelque chose, quoi. C'est-à-dire que tu acceptes entre guillemets l'insulte qu'on te fait. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, voilà, ça reste que des avis. Est-ce que vous auriez une anecdote intéressante Faites attention. de Attention. les managers en sueur ADS, sur sûr. des. Je te Faut jure. savoir déjà, ADS, sache qu'avant de lancer dans le rap, il voulait devenir joueur pour Fortnite. Non, Il a créé une team, Ah, celle-là, elle est géniale, par il a créé une team qui s'appelait ADS. Ah, mais c'est un peu. Ah, Ouais, j'ai dit non Wars ADS, Wars ADS. ADS. Dédicace à Nabil. Voilà. Il avait recruté plein de joueurs, c'était des Belges. Non, c'est vrai. Et faut savoir qu'aussi, avant d'être rappeur, il voulait devenir basketteur. Oh, ah oui, Ouais, non, mais c'est- moi j'avais T'avais plein de Parce que projets. tu vois. mais- T'avais plein de projets de carrière. Ouais, c'est ça. voilà. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois? Parce que c'est vrai qu'on pourrait. Mais je pense que Mathis, bah, c'est le lycée, j'imagine. Ça, sûr, je vais te le dire maintenant. Ouais. En vrai de vrai, j'ai rencontré en second. On Ouais. s'aimait pas. On se On savait pas. s'aimait pas. J'avais envie de C'est comme ça, c'est la base de toutes les meilleures amitiés. Tu vois, je voyais sa tête. Ah, ça passait pas. Aujourd'hui, Et le premier jour, je l'ai pas aimé. Le premier jour, il a lâché un rap. Il a lâché Ça, ça un l'avait rap. lancé, freestyle. il n'a pas aimé ça. Il a pété tout le monde. En fait, il lui a dit qu'après, quelques années plus tard, il m'a dit quoi? Ouais, en fait, c'était la crime et tout. Je sais pas comment. Ah, Les autres, c'était là en mode, ah, c'est bien, c'est bien.
prof, moi je sais par rapport à ça. L'escroquerie. Mais après, tu vois, vu qu'on partageait un peu le même mental, on restait souvent dans la cour et après on traînait plus avec les autres. quoi. Seconde, oui, d'accord, oui. Ouais. Et comment tu as, du coup, je pense que tu as dû les rencontrer après, c'est ça? Comment ça s'est passé? Bah du coup nous ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble en fait et de base j'essaie de manager des artistes Ouais. et donc ADS, enfin Théo du coup c'est un ami d'une amie Ok. et j'aimais trop ce qu'il faisait et tout mais j'avais pas eu encore le courage de venir le DM. Et une fois, du coup, je l'ai DM, il m'a dit ouais, désolé, j'ai un manager. Là, j'ai eu trop la haine en vrai. J'ai eu trop la haine. Après, je pense que gérer tout seul une personne, et surtout, Mais ils ont des j'imagine, rôles vraiment différents. Ouais, on a vraiment des. il y en a un qui s'occupe de la com et un autre qui Bah, s'occupe moi, c'est plus la com et Mathis, c'est plus genre tout ce qui est studio, c'est qui gère, mais elle, c'est tout ce qui est com, stratégie. Ouais, ça, c'est ça, putain, c'est vrai, c'est. Et puis ensuite, finalement, il m'a dit ouais, finalement, qu'est-ce que tu proposes et tout. Puis après, on s'est vu et puis après, on a décidé de travailler ensemble. Vous voyez souvent? On essaie de se voir Pas une fois par mois. On essaie. On essaie de se voir au moins une fois par mois. Ouais, puis tu vois, ça va pas faire le bilan. on fait des bilans de toute façon chaque semaine, c'est sur Snap, on a un petit groupe. Est-ce que tu gères un peu ces réseaux ou tu gères tout ce qui va être autour de la musique, mais Bah, pas ce qui va être de leur personnel? Je gère pas ses réseaux dans le sens où son compte il est à lui, Oui, il bien fait ce sûr. qu'il veut, mais après genre je lui donne des conseils de C'est com comme par conseil, exemple. tu vois. Pour les stories, on dit poste plus, pour plus de visibilité, montre-toi plus. tu Je vois. l'engueule et tout. Vraiment, c'est pas une engueule, tu vois, et ça me sert, je me dis. Aussi, après, en termes de com, quand on regarde et qu'il y a un truc qui sort, ça se voit quoi. Bah du coup, on a fini. Est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que t'as aimé? Je trouve ça très bien. Très enrichissant. Est-ce que du coup, donc tu m'as dit que tu étais en réflexion de mixtape, etc. Est-ce que du coup tu mettrais tous tes sons sur un réseau en particulier ou est-ce que tu dis tu vas un peu partager, enfin un peu. En vrai, ça dépend de la visibilité que ça fait. Parce que, tu vois, mon stade, il faut d'abord privilégier, si je peux dire, la visibilité, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Je pense qu'en termes de moi, je vois par rapport un peu à ce que un peu comment ça se passe, etc. En termes de visibilité, je pense que dans le sens où les gens vont pas accrocher peut-être sur tous les sons, C'est sûr. mais je m'attends. oui, bien sûr. Tu m'as envoyé 3 sons éphémères, subsequent et ce conscient, et c'était lequel le dernier? Erreur 404. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, dans le sens où je suis pas un gros consommateur de rap. Vraiment, quand je suis un consommateur de rap, c'est vraiment, tu pourrais lui demander, c'est mon frère, je n'écoute vraiment pas de rap chez nous, tu vois, j'en ai même pas, c'est des youtubeurs qui sont. Le rap de Squeezie. Ouais, non. Mais tu vois, dans le sens où je suis pas un consommateur de rap d'habitude, mais c'est vrai que quand j'ai vu les premiers partages qu'il y avait autour de toi, etc., le premier clip avec la pépine et tout, j'étais en mode, j'aime pas forcément ça, mais je vais quand même m'intéresser parce que c'est pas comme si je te connaissais pas du tout, tu vois, genre je te vois quand même dans le lycée, etc. Et tu vois, je me dis, il faut que je m'intéresse, tu vois. Je suis pas un consommateur, mais il faut, pour certaines personnes, pour certaines occasions, il faut vraiment s'intéresser. J'ai écouté du coup les 3 musiques d'affilée un soir, etc. pour me donner vraiment un avis critique sur la chose, un avis objectif sur la chose. J'ai vraiment aimé ce côté technique que tu amènes. C'est vraiment quand tu disais ton inspiration de Nekfeu, c'est pour moi, ça me paraît normal et ça me paraît justifié. Parce que vraiment, dans Éphémère, on sent le côté technique, on sent le côté boum boum, on veut y aller, etc. C'est ce que les gens voulaient. Et oui, bien sûr. Et Subconscient, j'avais un peu moins écouté, mais c'était un peu plus doux mais ça restait toujours technique. Subconscient, je savais pas trop ce que je voulais faire en vrai. Ouais, mais tu voulais quand même sortir un son qui te faisait plaisir aussi avant tout. Voilà, Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller écouter pour vous faire un avis, forger un avis. De toute façon, on pourra vous donner n'importe quel avis que ça pourra changer le vôtre. Je vous conseille d'aller écouter. Voilà, donc vous avez tous ces réseaux en dessous, n'hésitez pas à aller le voir, le follow, etc. Donnez aussi des avis, de données, etc. Moi, je vous dis à plus et abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous. Et à un prochain. Thank you.